j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de mai. Je n'ai lu que 5 livres, voilà. Principalement de la romance, donc si vous n'aimez pas la romance, bah désolé. Mais on va commencer. On commence avec le tome 2 de Palisade Park de Mallory Cassis, publié chez Hugo. J'ai oublié de vous dire, si vous voyez mes cheveux voler, si vous entendez un petit bruit de moteur, je sais pas comment vous dire, ben, c'est mon ventilateur parce qu'il fait trop chaud. Voilà, tout simplement. C'est pour vous dire que le bruit est normal. Du coup, comme j'ai dit, on commence avec le tome 2 de Palisade Park. Du coup, c'est Red Light de Mallory Cassis, publié chez Hugo New Roman. Ici, on va suivre Derek. Derek est le pompier sexy qu'on connaît. Il aime les coups d'un soir. Et de l'autre côté, on a June, qui est une journaliste. Et en fait, elle veut faire une sorte d'investigation. Elle veut aller voir les gens et mener une enquête, faire des documentaires sur certains métiers. Et du coup, son patron va faire un malaise. Les pompiers vont le secourir et il va avoir l'idée de faire un reportage sur les pompiers de Santa Monica. Et bien sûr, c'est June qui va être élue, on va dire, qui va devoir faire ce reportage. Mais il y a un problème. Elle va devoir faire ce reportage chez les pompiers, dont fait partie Derek, sachant qu'ils ne peuvent pas spécialement se blairer, car clairement, June en a marre d'entendre les ébats sexuels de son voisin, qui est Derek. Et lui en a marre d'elle qui bouge ses meubles dès qu'elle a un problème. Du coup, on sent bien le enemies to lover, mais l'autre problème c'est que June a une peur viscérale du feu. Du coup, aller chez les pompiers, c'est pas quelque chose qui doit... c'est pas tellement sa place. Une très bonne lecture, j'ai adoré ce premier tome, j'ai adoré les pics qui s'envoient, j'ai adoré les sujets qui sont traités, car ici, on a un sujet de complexe physique, mais pour une fois pas chez la femme, mais chez l'homme, même si June a un certain complexe, que je ne vous dévoilerai pas. Je vous dévoile le complexe physique chez Derek, mais je ne vous dirai pas lequel. Et du coup, c'était super intéressant, ça rend vraiment le personnage de Derek super attachant. Du coup, pépite, j'ai adoré ce deuxième tome. On lit le troisième, du coup, dans le mois de juin, là, on clôture la saga en lecture commune. Donc, si vous êtes intéressé... Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est avec plaisir que vous pourrez rejoindre, et sachant que tout se passe sur Instagram. Voilà, je préfère vous le dire. Mais du coup, franchement, une très bonne saga qui se lit vraiment bien, sans prise de tête. Franchement, foncez, c'est une bonne lecture à lire en été, sur la plage ou autre, c'est pépite. On continue avec un autre roman. Pour celles qui ne le savent pas, je suis pas très fan de l'Écosse. J'ai bougé mes livres, alors du coup, je sais plus où est où. Il est en bas. Attendez, je vais vous le chercher. Le roman que j'ai lu qui se déroule en Écosse et que j'ai pas spécialement aimé à cause de ce côté un peu moyenâgeux, de ce côté macho et tout, c'est Scottish Rhapsody de Deling Daden. Désolée, mais le côté Écosse, je n'ai pas aimé. Voilà. Et du coup, la livromancienne, je vous mettrai son lien pareil, hein, tout se passe en barre d'infos, vous connaissez, a organisé une lecture commune sur le premier tome des McCoy de Alex and Steele. Ici, nous sommes sur le premier tome, L'Ogre et le Chaudron, publié chez Hugo, cette fois-ci en poche. On va suivre Phèdre. Phèdre va suivre les dernières volontés, voilà, de son père, et de retourner dans son pays natal qui est l'Écosse. Elle va retourner à Édimbourg. Là-bas, elle va être recueillie par une certaine famille, mais surtout, elle va faire la rencontre de certains clans McCoy. Et elle croyait que tout ce qui était Highland était banni, quoi, ça n'existait plus. Mais pas du tout, ça existe encore, tous ces clans, toute cette rivalité et tout. Et elle va se retrouver à être la pupille de Caleb McCoy. Et je vous préviens, si vous le lisez, la liberté de la femme, c'est pas ça, quoi, c'est pas... Vous allez vite lever les yeux sur les conditions de la femme. Attention, il y a une scène qui peut être considérée comme un viol. Tout dépend de la sensibilité du lecteur, clairement. Voilà, je préfère prévenir, vraiment prévenir. C'est une bonne lecture. J'ai aimé ce livre. J'ai eu un problème avec tout ce qui était l'Écosse en soi, avec toutes leurs traditions, leurs valeurs, parce que voilà, la place de la femme, c'est pas ça, clairement. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé Phèdre avec un fort caractère, même s'il était parfois changeant, je le trouvais plutôt bien. Elle a un fort caractère, elle se lève pas faire. Caleb,
j'avais un peu de mal parce qu'il se met le... C'était deux personnes complètement différentes selon l'événement qui se passait, les personnages autour, et en fait, le gros point fort de cette histoire, en fait, c'est les questions qu'on se pose au fur et à mesure des chapitres. En fait, on sait que Phèdre fuit la France, parce qu'elle est la France, je crois, si je me souviens bien, c'est ça. Elle fuit la France aussi pour Édimbourg, pas que pour la volonté de son père, mais pourquoi elle fuit. Voilà, et du coup, on tourne les pages, et au moment où on découvre le pourquoi du comment, on se dit, ok, mais qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est vraiment, l'intrigue est incroyable. Après, moi, ce que je me suis mis dans ma tête, c'est que vu que je suis pas fan de tout ce qui est Écosse et tout, j'ai mis ça un peu comme une fantaisie pour me dire, bon, c'est un univers fantasy, on va dire que c'est un complot politique et tout. C'est ce que je me suis dit dans ma tête pour que ça passe crème. Parce que si je me dis que c'est une romance, ça bloque un peu. Pareil, petit point négatif pour moi, je trouve que la romance allait trop vite. Vraiment. Elle est arrivée beaucoup trop vite selon moi et je ne comprends pas pourquoi. Genre, ok, il y avait de l'attirance, mais je sais pas, voilà, ça m'a dérangé. Un roman, quand j'ai vu la couverture, je croyais que c'était une dark romance. Oui, 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 oui. Il s'agit de The Devil's Son de Chloé Wallerand, publié chez PubliWeb. Et regardez-moi la couve. Quand j'ai vu cette couve à mon espace culturel Leclerc, j'ai cru que c'était une dark romance. Et c'est mes abonnés Instagram qui m'ont dit non, 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 c'est pas une. C'est pas du tout une dark romance. Et du coup, je me suis dit, banco, le résumé en plus me tentait bien, mais je me dis, c'est une dark, c'est pas fait pour moi. Du coup, je l'ai lu et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Ici, on suit Avalon. Avalon est malade. Elle a une maladie du cœur depuis qu'elle est née, c'est comme ça, point barre. Mais elle ne s'empêche pas de vivre pour autant. Elle débarque dans sa nouvelle université qui est à je ne sais plus où. C'est pas écrit dans le résumé, je crois pas. Dans le Michigan, ça. Elle arrive dans une université dans le Michigan. Elle va faire la rencontre de sa coloc de chambre, quoi, à l'université. Et en fait, sa coloc de chambre, son frère fait partie d'un gang, les Devilson, et elle, en fait, elle va découvrir Clark, le bad boy de cette dame, le bad boy que je n'approcherai pas parce qu'il est d'une violence incroyable. Enfin, c'est pas incroyable d'être violent, mais lui, il a une violence en lui qui est juste un ravageur. Et ce qui va se passer, c'est que il y a un lien, en gros, et il y a un truc entre eux, mais lui, il est en mode non, non, je veux pas de toi, sérieux, mais il n'hésite pas à la protéger. Après, pareil que dans les McCoy, en fait, le gros point fort de cette histoire, c'est qu'il y a des secrets. Je suis désolée, mais du coup, quand on découvre à la fin le secret en question, on se dit what the fuck. Alors, j'ai adoré, comme je vous ai dit, ce roman. J'ai adoré les personnages, que ce soit les Devilson, où ils ont chacun leur propre caractère. Clark, lui, est un bad boy. Vraiment, faut se le faire quand même. Faut le supporter. Parce qu'il y a des moments, j'avais envie de lui foutre deux claques, clairement. Après, j'ai adoré les clashs que lui lançait Avalon. Genre, c'est Mercure qui est rétrograde ou c'est toi qui es complètement con. Elle ose dire ça à un mec de gang. Elle le sait qu'il fait partie d'un gang, mais elle lui sort ça comme ça. Le mec, il dit, mais ok. Voilà, il hésite vraiment et vraiment, c'est incroyable. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de petites phrases pépites. Euh, et en fait, le gros point fort que je vous ai pas dit, c'est qu'ici, on n'a pas de religion genre catholique, musulmane, juif ou autre. Ici, leur religion est païen. Ils croient en Dieu nordique. Du coup, ici, vous avez tout un univers, le Devil's clairement, ils ont tout un univers où ils croient en Dieu, ils croient en Odin, à Yggdrasil, Asgard et tout. Et j'ai appris énormément de choses, vraiment énormément de choses, car pour moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais pour moi, la mythologie nordique, c'est Thor dans les Marvel. Vous voyez mon niveau? Du coup, j'ai appris énormément de choses et ça m'a permis aussi d'enchaîner sur une nouvelle lecture que je vous présenterai le mois prochain qui est Cœur de sorcière. J'ai lu Cœur de sorcière qui est une excellente lecture et j'ai pu enchaîner parce que j'étais à fond dans la mythologie nordique et j'ai appris beaucoup de choses et je veux en savoir plus sur la mythologie nordique, clairement. Et du coup, je vous recommande, vous aimez la mythologie nordique, les gangs, les personnages principaux un peu
Ouais, ils sont plutôt originales, je dirais. Foncez lire ce premier tome, il est incroyable, clairement. J'ai le 2 à ma palle, mais il paraît que l'auteur a prévu 7 tomes. Mais vu la fin du 1, je vais me caler le 2 dans l'année. Dans l'année, c'est sûr. Après, tout dépend quand sort le 3, mais je vous recommande. Ensuite, on va parler de 2 graphiques. Et après, ce sera tout. Oui, c'est un petit mois de lecture. Ben, il en faut, poupou, il en faut. J'ai lu. Ouh, elle a failli tomber. J'ai lu True Colors de Morgane Moncombe et de Lily Blabla, publié chez Hugo BD. Oh, pardon, j'ai eu un OK. C'est un premier tome d'une duologie. Du coup, ici, on se retrouve avec Elliot. Elliot est peintre, mais il a une particularité assez particulière. Le but d'une particularité, meuf, bah ouais. Et bah en fait, c'est un peintre qui ne sait pas reconnaître les visages. Il va vous voir, mais aussitôt qu'il aura détourné la tête, qui sera parti, si vous revenez le lendemain matin, il vous remettra pas. Clairement, il vous reconnaîtra pas avec son visage. Voilà, en gros, c'est ça. Son handicap. Et pour un peintre, c'est plutôt waouh. Et du coup, ici, on a Jude. Jude ou June? J'ai perdu. June, pardon. June, elle, qui est galeriste et qui va rentrer un jour dans la galerie de Elliot et qui va plutôt adorer ses peintures et elle va lui proposer qu'ils travaillent ensemble. Comme vous vous en doutez, il y aura une romance. Mais, comme je vous ai dit, c'est du Morgane Moncombe. Ce qui dit Morgane Moncombe dit des choses qu'on ne s'attend pas, dit des révélations absolument incroyables, des plot twists absolument incroyables. La fin est juste, je veux la suite, vous voyez. Donc, je vous recommande cette BD. Niveau dessin, les dessins sont faits par Lily Blabla, l'auteur de Le Soleil de minuit. Faut aimer. Clairement, il faut aimer les dessins. Moi, je sais pas si vous connaissez le jeu Movie Star Planet, mais clairement, là je vous montre une planche. Les dessins me font penser un peu à ça. Les personnages, comment ils sont dessinés, me font penser à ça. Il me faut penser à un Movie Star Planet. Après, niveau colorisation, niveau couleur, c'est très beau. Franchement, c'est très bleu, très rose. Vraiment, voilà, c'est très beau. Je dis pas le contraire. Mais j'avoue totalement que niveau dessin, ça va pas être les dessins de BD que je préfère. Mais l'histoire est géniale. Je recommande. On ressent les plumes des auteurs et c'est quelque chose de très bien. Voilà. On termine avec la dernière BD, la dernière lecture que j'ai faite. Il s'agit de Dérangé de Marion et Greg Blondin, publié chez Bambou Édition. Ce roman est trop, enfin ce graphique est trop bien. Imaginez, vous avez une vie un peu pourrie. Votre boulot vous plaît pas, vous mangez mal, vous faites pas de sport, niveau bien-être santé, c'est pas la folie, niveau la famille, petits amis, c'est pas la folie non plus, et vous n'écoutez pas votre petite voix dans votre tête qui vous dit hey, meuf, tu fais de la merde, réagis. Du coup, ici on suit Fleur justement qui ne réagit pas à cette petite voix, et cette petite voix qui s'appelle je ne sais plus comment, je crois qu'elle a un nom, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais sa voix qui en a marre que Fleur ne l'écoute pas, se dit bah attends, tu m'écoutes pas? Elle va se matérialiser devant elle et elle va l'aider à remettre sa vie en main, reprendre sa vie en main. Et c'était drôle. Franchement, c'était excellent. Je vais vous montrer les dessins. Alors du coup, c'est Greg Blondin est le dessinateur, Marion est la scénariste et la coloriste. Voilà. Du coup, les dessins, on a parlé, je regardais un live de Madame Point Virgule, et comme on disait, voilà, je vais vous montrer cette planche, les dessins font assez penser à Lou, et vous avez aussi Flocon, j'ai oublié de vous parler de Flocon, qui mange des plantes, qui fait caca dans les plantes, qui fait caca dans les toilettes, il fait que des trucs bizarres, c'est Flocon le chat. Voilà, c'est très 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 drôle, je recommande fortement, et du coup là, vous avez la petite voix qui débarque. Je sais plus comment elle s'appelle, je crois pas qu'elle a un nom. Voilà, alors, ce roman, enfin ce graphique est absolument, vraiment j'ai adoré que ce soit les dessins, l'histoire et tout. Et en fait ce que j'ai aimé, c'est comment l'histoire nous aide à nous dire peut-être que je reprenne ma vie en main sur telle ou telle chose. Mais vous savez, c'est un graphique feel good avec de beaux messages, mais qui n'est pas moralisateur, qui n'est pas, comme je disais, alors j'ai perdu ce que je disais.
Oui, qui n'est pas moralisateur, qui vous dit que vous faites pas de la merde, que votre vie n'est pas de la merde. Clairement, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, qu'à un moment donné, ben on fait de la merde. Clairement, on est humain. Et voilà ce qui arrive à Fleur, du coup, il lui arrive pas mal de péripéties. Elle a son ex, son boulot, et sa petite voix est là pour remettre tout en place, pour qu'elle soit plus heureuse. Et c'est ça qui... Ah, donneur de leçons. C'est un roman graphique qui est feel good, mais sans être donneur de leçons. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un peu un développement personnel, je dirais, un graphique développement personnel sans être donneur de leçons. Et ça, c'est quelque chose de bien. C'est un premier tome. Mais vu la fin, je me demande si les auteurs ne feront pas une suite avec Lou, ou si tout simplement ils ne prendraient pas un autre personnage, ils vont pas créer un autre personnage avec une nouvelle voix. À voir. Mais je recommande cette BD. Clairement, je les recommande. Voilà. Sur ce, voilà pour mon bilan du mois de mai. Et oui. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je pense faire, c'est pas sûr, hein, c'est autre parenthèse, je pense faire mon bilan lecture, mon bilan en général sur le Tarot Book Challenge qui a été organisé par la Livromancienne. Et je vous dis sur ce, à samedi prochain. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner parce que c'est gratuit et que ça fait plaisir. Et sur ce, passez une bonne semaine de lecture. Bye bye!